Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour les 10 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir les amis. Alors j'ai toujours voulu atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube, c'était mon objectif principal, la raison pour laquelle j'étais sur YouTube c'était la passion mais aussi d'atteindre ce palier. Et aujourd'hui après 2 ans de vidéos, après avoir fait du Clash Royale, du Minecraft et j'en passe, on est enfin aux 10 000 abonnés. Donc j'ai énormément changé de contenu mais cette fois-ci c'est la bonne, c'est vraiment ma passion, là j'exerce complètement ma passion sur cette plateforme. Et moi maintenant tout ce qui me reste à faire c'est de continuer sur cette lancée. Je pense que vous me comprenez, j'aime bien faire ça, j'espère que ça s'entend au niveau de mes vidéos tout simplement. Et aussi je vois que ça vous plaît, c'est pour ça que ça me motive à continuer. Alors je vous adresse à tous un grand merci, je vous dirais bien 10 000 fois merci, mais je pense que la vidéo durerait un petit peu trop longtemps. Allez maintenant nous on commence sans plus attendre avec notre top 5 des meilleurs casques gamers en 2018 et pour moins de 100 €. Alors en 5ème position commençons avec le G-Lab Corp 200 qui est un casque compatible PC, PS4 et Xbox One. Alors pour ce qui est de la couleur, donc c'est un blanc glossy, donc c'est G-Lab qui l'appelle comme ça. Alors au niveau du look, je le trouve vraiment très sympathique, je pense vraiment qu'il pourra s'adapter à votre espace de jeu, à votre gaming room comme vous pouvez l'appeler, parce que son design tout simplement rappelle vraiment le côté gaming. Et la fonction rétroéclairage, je trouve ça très stylé sur ce casque. Alors au niveau de haut-parleur, on est sur du 50 mm, donc ça va s'adapter à peu près à toutes les morphologies, à toutes les têtes. Donc ce casque n'est pas en 7.1, mais bon, vous verrez pourquoi j'ai mis ce casque en 5ème position. Alors au niveau du micro, il est flexible, mais aussi il est ajustable, donc vous pouvez le remonter donc un petit peu comme sur tous les casques. Mais le vrai point négatif de ce micro, c'est qu'on entend des bruits de souffle et des petits bruits de grésillement, donc peut-être que ça peut se régler, mais je ne suis pas sûr. Il n'a pas la fonction Bluetooth et ce micro se branche en jack, c'est pour ça qu'il est compatible avec les PC et les consoles. Et au niveau du prix, on est sur du 39 €, donc c'est vraiment un casque d'entrée de gamme et de bonne qualité, c'est pour ça qu'il est en 5ème position de ce top. Alors ça va en étonner certains, mais en 4ème position, on se retrouve avec le Razer Kraken Pro V2. Alors plusieurs abonnés m'ont recommandé ce casque, cependant dans ce top, je trouve qu'il n'a sa place qu'à la 4ème position. Et je tiens à préciser aussi que ce casque est le plus cher de ce top, donc c'est un casque à 110 €. Alors ce casque est compatible PC, Mac, smartphone et PS4, donc désolé pour les joueurs Xbox One, mais ce casque n'est pas fait pour vous. Un petit point positif que je peux donner à ce casque, c'est les couleurs disponibles, donc on a un noir, un blanc, un vert, un rouge PewDiePie et un rose. Mais personnellement, j'ai du mal à accrocher sur ce design, notamment avec les énormes haut-parleurs. Alors sinon, pour parler brièvement de ce casque, c'est un casque en USB qui n'est pas compatible avec le Bluetooth. Les haut-parleurs, on parle de 50 mm et le son, il est en 7.1, donc un gros point positif pour ce casque. Le micro est rétractable avec une bonne qualité, c'est passable, mais bon, pour son prix, heureusement qu'il a la bonne qualité. Et le prix, je le répète, on est sur du 110 €. Alors en 3ème position, nous retrouvons le Corsair Void Pro RGB. Au niveau de la compatibilité de ce casque, donc c'est un casque compatible PC, Xbox et PS4. Au niveau des couleurs disponibles, cette fois on en a 3, donc carbone, blanc et rouge. Le design, je le trouve magnifique, il est très aérodynamique et les finitions, je les trouve vraiment excellentes, surtout au niveau du micro. Regardez, je vous mets la petite image en même temps, je le trouve vraiment excellent. Encore une fois, au niveau des haut-parleurs, on est en 50 mm et au niveau du son, on est en 7.1. Alors le micro est anti-bruit, unidirectionnel et a une bonne qualité, donc ça c'est un petit point en plus que je mets au casque. Mais encore une fois, dans ce top, tous les casques auront un micro vraiment potable, donc pour faire du Discord, pour faire du Skype, excepté le G-Lab, mais bon, il est à 40 €, donc j'ai un petit peu de mal avec le micro, mais il peut faire l'affaire à nouveau pour faire du Skype et du Discord. Mais si vous voulez un micro pour faire des vidéos de qualité, je vous conseille d'attendre un petit peu ou alors d'opter pour le numéro 1 qui a un micro vraiment potable. Alors l'autonomie de ce casque, c'est à peu près 24 heures, donc c'est vraiment une approximation, mais en utilisation, on va dire que ça tient 24 heures. Et au niveau du prix, on est sur du 85 €, donc je pense qu'il a un bon rapport qualité-prix. Et le petit plus que je peux donner à ce casque, c'est au niveau du rétroéclairage qui va être RGB, donc ça c'est un petit plus. Si vous jouez dans le noir, on va voir le petit logo Corsair, mais c'est un petit point que je tenais à vous souligner. Pour terminer, encore une fois, avantages et inconvénients. Alors au niveau des avantages, en premier lieu, je mettrai le design parce que je le trouve très stylé et les finitions sont magnifiques. Donc je suis obligé de le mettre dans les avantages. Le son sur PC en 7.1, c'est excellent. Après sur les consoles, je sais pas forcément si ça va passer en 7.1. Ensuite, toujours dans les avantages, donc le poids du casque est très bon, donc on va pas vraiment le sentir sur sa tête. Alors ce casque est très stylé, mais aussi confortable, certes, mais il y a un petit problème au niveau du maintien sur la tête. Alors ce casque aura tendance à bouger sur votre tête parce que justement, pour être confortable, il n'exerce pas une assez forte pression sur votre tête. Mais à part ça, je n'ai pas forcément d'autres points négatifs à souligner sur ce casque. En 2ème position, nous allons retrouver le SteelSeries Arctis 5, qui est un casque que j'affectionne particulièrement. Donc c'est un casque compatible PC, Mac, PS4. Encore une fois, désolé pour les joueurs Xbox. Mais le Arctis 3 est disponible sur Xbox et il est Bluetooth, donc je vous mets le lien en description. Alors au niveau du design, rien à dire, il est très stylé, mais bon, on reste encore une fois sur du plastique dur. Mais bon, pour les casques à moins de 100 €, c'est à peu près toujours comme ça. Alors au niveau du son, on est à nouveau sur 17.1, mais petit point négatif que j'ai à donner à ce casque, c'est qu'il n'isole pas totalement des bruits ambiants. Certes, il va fortement le réduire, mais vous ne serez pas entre guillemets dans votre bulle
quand vous mettrez les deux haut-parleurs. Alors pour ce qui est du micro, il est bidirectionnel et pour les bruits ambiants, il les élimine sans problème. Donc pour faire simple, on va avoir un bon micro sur un casque très stylé. Alors ce casque a une autonomie supérieure à 24 heures et il est au prix de 99 €. Encore une fois, je vais donner un petit plus avec ce casque, donc c'est au niveau de la personnalisation que ça va se passer. Car avec le logiciel SteelSeries, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre casque. Alors les points positifs de ce casque, ça va être le design, le 7.1, les finitions et le confort. Et en point négatif, je vais vous dire que pendant que vous écoutez de la musique, les basses, ce n'est pas exceptionnel. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais pour le Corsair, c'est la même chose. Enfin, terminons avec la première position, le meilleur casque de ce top selon moi. Alors on se retrouve avec le HyperX Cloud 2. Alors si vous voulez vraiment toutes les infos sur ce casque, allez sur mon site internet, j'ai fait un article spécialement pour ce casque. Parce que tout simplement, selon moi, ce casque est vraiment le meilleur dans sa gamme de prix. Alors ce casque va être compatible PC, PS4 et Mac. Alors son design est très sobre et épuré. Au niveau des couleurs au choix sur le catalogue, on a du rouge, du noir, de l'argent et du gris. Alors ce casque est doté d'un bon son stéréo et d'un 7.1 virtuel. C'est un casque très confortable, donc vous n'aurez aucun mal à passer plusieurs heures devant la console ou devant votre PC. Le micro c'est de la bonne qualité, vous pouvez quand même commenter des vidéos avec, mais je vous conseille vraiment d'acheter genre un Bird du M1 ou un Blue Snowball. Ça fera largement mieux l'affaire. Mais pour ce qui est de Skype, Discord, TeamSpeak, vos parties en ligne, vous pouvez parler, on vous comprendra sans problème, le micro est de bonne qualité. Et ce casque est disponible au prix de 89 €. Alors les avantages que je vais donner à ce casque sont nombreux, donc on a le confort, le prix, le micro, et vraiment ce casque selon moi est une valeur sûre à acheter. Par contre, le gros problème de ce casque, l'énorme problème, le vrai point noir, c'est tout simplement que vous ne l'avez toujours pas acheté. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous possédez un de ces casques, dites-le moi dans la description et vous pouvez donner votre avis sur ce top dans les commentaires. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me faire votre propre top 5 ou votre top 3 de meilleurs casques gamer à moins de 100 € aussi dans les commentaires. Moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était Yada et on se dit à la prochaine tout le monde. Salut!